Eh bien, bonjour à tous. Si vous êtes ici, c'est pour suivre visiblement une sorte de tuto céleste pour speedrun le jeu entre, on va dire, 40 et 45 minutes approximativement. Euh, donc moi, je speedrun le jeu. Mon PB actuel au moment où je record est de 41 minutes 05. Je suis assez content. Je suis pas un joueur exceptionnel non plus, il faut le savoir. Mais je vais vous donner un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu toutes les strats qui peuvent être utilisées. Pourquoi? Premièrement, parce que ça n'existe pas beaucoup en français, ce genre de vidéos, quand je les cherchais. Et deux, beaucoup de vidéos, quand je les cherchais, n'affichaient pas leurs inputs. Et nous, on va afficher nos inputs. Et je vais essayer d'être clair. Évidemment, ce sont des vidéos, donc on enregistre ça en live. Mais ce sont des vidéos, donc vous pouvez mettre pause. N'hésitez pas à mettre pause, mais n'hésitez pas à ralentir le temps, x0,5, x0,25, pour essayer de bien voir ce qui se passe. Parce que bah, des fois, il y a des mouvements, il faut les enchaîner, donc je les enchaîne. J'essaie de les expliquer, des fois, c'est peut-être pas suffisant. N'hésitez pas non plus, alors là, c'est même pas pour faire le youtubeur qui profite de l'algorithme hein, ou quoi, mais n'hésitez pas non plus à donner des remarques en commentaire, parce que c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Donc en vrai, si vous me dire là, c'est mal expliqué, ou là, tu as fait une erreur, c'est possible que je fasse des erreurs, hein, je vais essayer de pas en faire. Mais voilà, n'hésitez pas. Je vais pas durer plus longtemps que ça, et je vais vous souhaiter une bonne vidéo. Donc on commence le chapitre 4. Alors moi, il y a plein de trucs que je trouve rigolos dans le chapitre 4. Je vous ai parlé des super, des hyper, des wave dash, ce que vous voulez. Les super et les hyper, vous l'avez normalement, d'accord. Vous avez ça, voilà. À force, vous avez compris la technique. Il va falloir maintenant... on peut faire des super et des hyper dans un sens inversé. On va appeler ça un reverse. Et notamment avec ces nuages, me demandez pas pourquoi, mais ces nuages et leur mécanique donc de sauter comme ça, voilà. Eh bien en fait on peut faire des reverses dessus et il se trouve que c'est un chouïa plus rapide. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On saute sur le nuage, on va sur la droite du nuage, d'accord? On dash vers la gauche, on saute au bon timing pour garder, bah voilà, vous voyez, pour avoir ce petit boost de hauteur qui donne le nuage de base. Et on change de direction. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Et voilà. Et tous les nuages, quasiment, on va les prendre comme ça. Et c'est un peu plus rapide. C'est pas très compliqué à faire. Alors, ici, petite optique toute bête, qui va tenir pour tout le chapitre. Regardez. Ok. Quelle est la différence entre ça et ça? Il y a une légère différence. J'ai été plus rapide la deuxième fois. Pourquoi? Parce que dans la bulle, en fait, quand vous rentrez dans une bulle, vous avez un petit temps pour diriger votre joystick là où vous voulez aller. Vous voyez, si je veux aller en arrière, voilà. Et en fait, ce petit temps, vous pouvez le raccourcir en dashant. Là, donc là, je rentre dans la bulle, je dash, la bulle part dans une direction, je sors de la bulle et je peux redasher. Ça va notamment se voir dans un tableau. Alors oui, putain, ici je viens de faire ça, mais attendez, je vais l'expliquer. Ici, j'arrive, je fais un hyper dash et je vais faire un petit saut ici et faire un petit saut là pour profiter de l'inertie. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Ici, dash en horizontal, pardon, en diagonale. Ici, je me laisse tomber dans l'eau. J'avance un peu si besoin. Je saute et je vais faire un wave dash ici. Vous voyez, parce que là, je suis plus dans l'eau. Donc je peux rebondir, je peux sauter. Et si je peux sauter, je peux faire un wave dash. Donc, j'arrive comme ça. Et voilà. Et je vais... Alors, c'était même pas super bien réussi. Et là, ouais, wave dash, et faut continuer avec un dash horizontal, comme ça, on se bloque pas là. On retrouve la grand-mère, on s'en fout de ce qu'elle nous dit. Une fois ici, hyper dash, parce qu'on a la flemme de marcher. Ici, pareil, hyper dash, et vous allez voir, hop, je rebondis là, dash diagonale. Donc vous voyez, hyper dash, je rebondis sur ce petit mur, qui me donne assez de vitesse et d'inertie. Et tout ça, ça me donne assez de vitesse et d'inertie pour, avec un dash diagonal, atteindre ici. Ici, dash tout simplement horizontal pour atteindre ici. Je me laisse tomber, dash horizontal, je remonte. Et là, vous voyez, j'initie mon hyper dash, je saute une fois dans le tableau d'après, j'atterris direct dans la bulle. Et là, pareil, on va spammer nos gâchettes de dash pour trigger les bulles plus vite. Et après, c'est juste de la connaissance. Ici, dash diagonale.
On n'a pas besoin de la troisième bulle, parce qu'une bulle, ça nous fait quand même perdre du temps. Ici. Ici, c'est rigolo. Ici, est-ce que je peux faire ça? Oui. Donc ici, on peut faire un hyper pour aller se bloquer là-dessus. On se laisse tomber, on monte sur le nuage rose, et on dash sur le nuage rose pour avoir de la hauteur. Et de la vitesse. Et voyez, vous allez voir ce que ça donne. J'ai raté. Donc on peut le faire plus simplement. J'ai encore raté, ce qui est bizarre. Bon, je dois plus avoir le timing, hein, va falloir que ça revienne. Voilà, faut attendre un petit peu. My bad. Donc l'idée, c'est que j'atterris là-dessus, j'attends un peu, je dash, tac, tac, et j'arrive là, vous voyez. Et j'ai récupéré mon dash entre-temps. Donc en fait, je peux même faire ça. Hop. Et là, hyper dash pour finir. Ici, pareil, important, les plateformes, elles bougent, donc un cycle. Dès que j'arrive, je fais un hyper dash. Dash diagonale, re-hyper dash. Et voilà, je suis au bout du level. Ici, pas trop compliqué. Voilà, c'est juste un petit peu de gestion en l'air. Ici, trop marrant. Quelle est la différence entre ça et ça? Il y a un moment, je suis mort. Il y a un autre moment, je suis pas mort. La différence, regardez sur ma manette, là je meurs. Pourquoi? Parce que si vous avez bien retenu, c'est ma gâchette du dash normal. Si je fais un démo dash, et quand je vous dis que c'est trop bien de réduire sa hitbox, je fais un démo dash, je réduis ma hitbox. J'atterris dans la bulle en ayant une hitbox réduite. Et du coup, quand je sors de la bulle, ça m'empêche de me prendre les cristaux. T'es mort ou t'es pas mort? Je suis pas mort, c'est bon, ça va, tout va bien. Donc, là, alors pourquoi on fait ça? Alors, pas pour ça. Pourquoi on fait ça? Parce que là, sans dash, vous voyez là, je suis accroché à ce mur-là, et j'ai un dash. Et du coup, je peux revenir en arrière, et normalement prendre l'autre pièce. En enchaînant, ça se fait bien, parce que je peux partir du mur beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Là, on sort de la bulle en diagonale comme ça, évidemment. Ça fait gagner du temps. Ici, je crois que je fais un hyper dash, mais à vérifier. Oui, hyper dash. Et là, pareil, on peut faire nos reverses, vous voyez. Alors, je vais recommencer d'ici, du coup. Et là, on fait nos reverses. Alors, des fois, ça foire, c'est pas grave. Là, important, transition de tableau importante. Je me mets ici. Je vais faire pause pour pas perdre de trop d'énergie. Le tableau d'après, c'est un tableau entièrement vertical. Et normalement, vous avez retenu ce qui se passe quand on fait qu'on a une distance verticale. Vous avez retenu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un wall bounce. Et ben en fait, on va en faire deux. Et on va profiter de la transition de tableau, puisque quand on fait une transition dans un tableau dans Céleste, on récupère nos dashs. Et bien là, je vais dasher verticalement contre le mur, ce qui va me donner de la vitesse verticale. Je vais passer dans l'autre tableau. Dans l'autre tableau, j'aurai ma vitesse, quand même. Voilà, elle existera. Mais j'aurai de nouveau un dash. Et du coup, je pourrais faire 2 wall bounce. Et en faisant ces 2 wall bounce, j'atteindrai facilement tout le haut du tableau. Dans tous les cas, si vous ratez cette transition, c'est pas grave. Vous pouvez quand même atteindre le haut du tableau facilement. Vous allez voir, il y a un problème avec le vent. Mais vous pouvez l'atteindre avec un seul wall bounce. Tant que vous en faites un, c'est bon. Mais avec deux, c'est plus rapide. Hop, premier wall bounce, deuxième wall bounce, et là je spam. Et vous voyez que je suis déjà en haut du niveau. Si j'arrive, je saute là, je prends ça. On n'a pas besoin de l'attendre. J'arrive ici le plus vite possible. Ici, je vais être une sombre merde. Je n'ai pas de repère. D'accord? C'est le même principe que lors du chapitre 3. Quand on fait une sorte de saut sur les pics. C'est le même principe. Mais j'ai aucun repère à vous donner. J'utilise toujours un bouton saut. C'est pas si dur que ça en vrai si vous maîtrisez le skip du chapitre 3 sur les pics. C'est pareil. Donc là, faut que ça revienne. Et voilà.
Donc, qu'est-ce que je fais en termes d'input? Vous l'avez vu. Ici, je fais un petit wall bounce parce que ça paye pas de mine. Mais à la limite, ça vous en passez. Je fais un petit saut. Petit saut pour gagner de la hauteur. Deuxième petit saut pour m'écarter du mur. Et troisième petit saut pour rebondir sur le coin voulu. Ah, j'arrive plus. Voilà. Ici, j'aime bien ce skip aussi. Même principe, le tableau d'après est un tableau très vertical. On va devoir utiliser 2 wall bounce. Donc même principe qu'avant. Ici, on va initier notre premier wall bounce dès ce tableau-là. Je me place ici et je m'aligne avec le mur là, vous voyez, contre lequel la tête de Madeline est. Je saute, je fais un dash vertical, même principe. Le dash vertical va me donner de la vitesse dans le tableau d'après, et dans le tableau d'après, j'aurai de nouveau un dash. Et vous allez voir, wall bounce, re-wall bounce, et on arrive déjà en haut du tableau. Ici, même, vous pouvez faire un wall bounce ici. Donc vous voyez, avec la transition de tableau, ça passe bien. Je vous le refais. Vous transitez, vous décalez un peu sur la gauche pour vous aligner au bloc. Vous faites un wall bounce. Et ça vous amène ici, donc à peu près. Vous voyez, vous récupérez le cristal. Dash vers le haut, vous prenez le bloc, vous prenez le cristal, et vous enchaînez. Ici, alors ici, il y a plein de manières un peu compliquées de passer. Je vais vous donner une manière que je trouve simple, en tout cas la plus simple, et qui fait gagner du temps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut skipper? C'est cet autoscroller. Cet autoscroller, c'est lent. On en a marre, donc on l'amène quand même ici parce qu'on en a besoin. Et là, hyper dash. Alors, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez voir qu'on a vraiment besoin du bloc. J'ai le bloc avancé de droite à gauche. Et moi, je me suis collé au bloc et j'ai fait un hyper dash. Et vous voyez que là, je vais pas assez loin. En gros, là, on profite du fait que l'autoscroller donne une inertie aussi. Et donc, nous fait aller un chouïa plus vite quand on fait notre hyper dash. Comme ça, là, je l'ai fait trop tard, j'ai raté mon hyper dash. Donc on profite de son inertie. Il y a plein de manières de passer cet endroit pour skip cet autoscroller. Honnêtement, beaucoup sont assez durs. Donc là je le rate, mais honnêtement, c'est assez simple. Ça devrait pas se rater autant. Et voilà, et on finit, du coup, ça nous amène assez loin. On finit avec un dash en diagonale en haut à droite pour choper ce mur. Ça nous fait gagner, je crois, 2 secondes quand même de faire ça. Donc c'est pas si négligeable que ça. Ici, on arrive là, dash horizontal, dash diagonale. Ici, non, il n'y a rien à faire. Attends, ici, il n'y a rien à faire. Si, ici, on fait un hyper dash, pardonnez-moi. On se met au bout du mur, on a pile la place pour faire un hyper dash. Le vent nous emmerde un peu, mais c'est pas grave. Et dash horizontal, on arrive direct dans la bulle. On grimpe. Alors, on grimpe, évidemment, vous savez... Vous grimpez plus vite que ça, vous êtes pas comme moi. Donc voilà, hop, on grimpe plus vite. Ici, on se fait tomber vite. Attention à pas mourir, ça arrive. Et ici même, hop. En réalité, je vous le refais. Ici, c'est vertical. Qui dit vertical dit wall bounce. Je meurs trop de fois ici. Bah ouais, non mais c'est normal en vrai. Ici, rien de particulier. Donc, on prend nos bulles, on dash dedans très vite. Ici, c'est rigolo. Ça a l'air compliqué, ça l'est un peu, mais étonnamment, ça passe assez bien. Ça se régule bien. Ici, regardez. Je vais faire un premier hyper dash. Et je vais atterrir sur le nuage rose. Et sur le nuage rose, je ferai un deuxième hyper dash. Et avec le vent, avec le fait qu'on fasse des hyper dash, vous allez voir que ça va me faire passer le tableau tout seul. Je dois reculer un peu pour vraiment être bien... Pour vraiment être sur la gauche du nuage pour récupérer le dash. Bon, allez, là, j'ai trop tardé. Hop. Et là, on passe comme ça. Et du coup, le reverse ici, ça marche trop bien, je suppose. Ah non, mais OMG. Ouais, là, on fait pas de reverse. Là, on fait juste deux hyper. J'ai dû encore me mélanger avant en disant d'extended. Il y a une raison pour laquelle je mélange... Pourquoi je dis extended des fois.
au lieu d'hyper ou de super. Je vous l'expliquerai pas pour pas vous embrouiller. Globalement, quand je dis extended, considérez que c'est un hyper ou un super, quoi. Et vous avez les inputs. Si j'utilise le dash de gauche, c'est un hyper. Le dash de droite, c'est un super. Ce tableau, j'ai du mal. Je vais vous présenter tous les skips. Je vais vous présenter les skips qu'on peut faire. J'ai du mal à les faire tout le temps 100%. Donc déjà, on commence par aller ici. Vous voyez, on arrive ici. Bon. On peut même en fait... non, on monte et on dash. On récupère notre dash en montant sur ce petit truc là. Et là, regardez, je peux sauter sur ce bloc. Et si je peux sauter, je peux faire un wave dash. Voilà. Alors là, j'ai même fait, il y a deux façons de faire. Je vous ai fait même la meilleure façon. La meilleure façon qui est de wave dash sur le bloc ici. Vous voyez, vous pouvez vous mettre sur la plateforme et wave dash. Pour le premier, c'est facile. Le deuxième, vous voyez bien que je vais pas wave dash ici, quoique. Ouais, voilà, je ne peux pas. Hein. J'avais jamais essayé, mais pour moi, c'est juste impossible. Donc ici, on se cale là. On saute. Et si on se trompe pas de direction de dash, on wave dash. Et du coup, on atterrit directement ici, on est content. Ici, par contre, on doit utiliser ce petit truc-là pour faire notre wave. Ce qui est un peu plus tricky, mais nous amène directement dans la bulle. C'est entre guillemets les seules choses à faire ici. Le deuxième wave dash est assez compliqué. Si vous n'y arrivez pas, passez juste normalement en atterrissant ici et en faisant ça. Alors, maintenant, ici, on pourrait être des gens ennuyeux. On pourrait être des gens ennuyeux et faire ça, ça, super, ça. Et le problème, c'est qu'on est des speedrunners. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ça en mieux. Parce qu'on veut récupérer notre dash. Et là, on peut même faire un wall bounce, atterrir ici, super. Wall bounce, hop. On finit notre tableau comme ça. Ici, pensez bien à quitter ce bloc le plus tôt possible. Vous n'avez pas besoin de rester 50 ans accroché à cet autoscroller. Alors oui. Ici, il y a un moyen de skipper cet autoscroller. Mais il est vraiment dur. Moi, je le fais pas. Donc, je ne vais pas vous l'apprendre. Enfin, ça paraît logique. Et c'est vrai que vous voyez que l'autoscroller, on va bien plus vite que lui. On est obligé de l'attendre. Ce que je fais par contre, c'est que je tombe ici. Et là, je fais un hyper et je finis avec un dash vers le haut. Ça économise quelques secondes quand même. Ici. Alors non, parce que je voulais pas faire ça. Ici, tac. Le vent, on utilise le vent. On atterrit directement sur le deuxième bloc. Et plutôt que de faire comme j'ai fait, ce qui était pas ouf. Ici, vertical, wall bounce. Ok. Donc, dès le début du tableau, on arrive, on dash, on prend le tremplin, on monte là, on prend le tremplin une fois. Dès que le vent redémarre, on arrive là. D'accord. Derrière, on va prendre cette bulle. Dasher vers le haut directement, puisqu'on peut atteindre ça. Ici, quand le vent est à fond... Bon, là, il s'est arrêté le temps que je parle, forcément. Quand le vent est à fond... 1, 2, tac. J'attends que le vent s'arrête, tac. Quand le vent est à fond, je saute, j'atterris directement dans la bulle et je finis mon tableau. Petit backup que je faisais des fois. Si, je sais pas, je ratais ou que j'arrivais pas à choper le cycle du vent comme je voulais. On peut passer ici. Alors, c'est plus lent, d'accord? C'est plus lent. Donc, on arrive là, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Il faut passer dans les bulles, avoir les bonnes directions de dash. Et on arrive au même endroit. Vous voyez, on serait arrivé ici, normalement. Ici, vous l'avez vu, j'ai enchaîné 3 hyper dash. Et du coup, j'ai besoin que de 2 plateformes. Je vous le refais. La recover, oui, non mais voilà, c'est le backup, quoi. Je vous le refais parce que ici, tac, tac, tac. C'est tout con, ça se fait bien. On n'a pas besoin de récupérer les dashs de toute façon, puisqu'on va les récupérer après. Ici, moi, ce que je fais, c'est que je me cale ici. Je dash comme ça, je vais le récupérer. Il y a plus rapide, encore une fois, sauf que moi, je ne le fais pas. Et donc voilà, on l'a passé. Pas de gros strats, juste quelques repères pour le passer plus facilement. Alors ici, on arrive avec les boules de neige de ces morts, qui vont aussi former un cycle. Quand on arrive, on peut faire ça, 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 vous voyez. Donc, je vous le refais.
Dès que je passe ce tableau, je saute. Ouais, du coup, voilà. Non, je suis censé le passer en marchant normalement, mais c'est lent. Donc, on veut pas le passer normalement, on veut dasher. Je sais plus comment j'ai fait, putain. Non, on veut faire un extended, voilà, c'est ça. Hop, extended encore, ici. Vous avez vu comment je suis arrivé? Depuis un extended ici, j'arrive. Je redash pour aller là. Hop. Là, je le passe. Faites-le un peu à votre sauce, parce que je suis pas certain que je vous présente la manière la plus rapide de le faire. Vous voyez que j'alterne entre extended. Voilà, le but c'est de choper le timing et le cycle des boules de neige pour pas qu'elles nous embêtent. Et on finit dans cette bulle ici comme ça. Ici, vous pourrez pas passer full speed. Il y a une boule de neige qui risque de vous embêter. Là, c'est passé. Bon, bah écoutez, là, c'est passé. On est content. Là, alors je vais un peu vite, désolé, hein, mais comme le chapitre 3, il y a des cycles. Donc là, qu'est-ce que je fais? Là, je fais un hyper. Je m'accroche là. Je saute au-dessus de la boule de neige. Mais pas comme ça. C'est dur à expliquer hein, quand c'est mécanique. Là, je fais un hyper. Je saute. Et là, vous voyez que la boule de neige m'emmerde. Donc, qu'est-ce que je fais plutôt? C'est trop bizarre, c'est mécanique, hein, je suis désolé. Hein. Hop. La boule de neige est trop chiante. Il faut que je retrouve qu'est-ce que je faisais, les timings, désolé. Voilà, là, je crois que je faisais ça. Je faisais une tempo ici. Et voilà. En temporisant ici. Là, faites-le un peu à votre sauce aussi. Je suis pas du tout sûr de vous présenter le meilleur truc. Ici, on alterne. Je vous le refais, ce tableau, parce que je l'ai enchaîné, il n'y a pas besoin. Donc ici, on rentre dans la bulle, on spam les dashs pour sortir des bulles dans les bonnes directions. Là, vous voyez que j'enchaîne diagonale et horizontale. En termes de... Donc, je dirige ma bulle. Donc sur les dernières, je dirige ma bulle en diagonale et je sors de ma bulle en faisant un dash horizontal. Et les directions de dash dans les bulles, on va en parler maintenant. Alors, du tableau précédent, hyper dash, dash normal, et on revient en arrière. Le but étant donc de prendre cette bulle. Ça, c'est quand je vous disais que c'est un peu mon skip préféré, un de mes skips préférés, c'est celui-là. Donc tac, dash normal et je reviens. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, cette bulle, elle nous gêne. Donc, on la fait disparaître, on se dépêche, et on continue. Le but est de ne pas cogner ça, voilà. Si je cogne ça, c'est perdu. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais rentrer dans cette bulle, revenir ici. Ici, je fais un hyper dash, que je maîtrise un petit peu en... que je maîtrise en l'air pour reculer un peu et pas me cogner la tête contre le truc de pierre. Donc vous voyez, hop, je maîtrise un peu, je dash. Une fois que je suis dans cette bulle, je sors en diagonale de cette bulle. Et je peux faire un wall bounce sur le coin. Si vous n'avez pas le wall bounce, c'est pas grave. Si vous n'avez pas le wall bounce, vous passez juste sur ce nuage. Mais si vous l'avez, ce wall bounce, vous le passez. Ah, j'ai mauvaise direction de dash. Alors je l'ai pas tout le temps, hein, donc pas sûr que je réussisse. Ouais. Putain, je fais quoi avec ma direction de dash là? Oh, crotte de bique. Voilà, vous le passez, vous rentrez directement dans la bulle, de toute façon. Ça se voit assez vite en le faisant. Ici, on marche pas, nous. Oh, on réessaye. Parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Donc ici, on ne marche pas. Et on enchaîne nos hyper dash. Là, important, ici, regardez. Vous avez vu, un dash horizontal suffit. Pas besoin. Là, souvent, ça fait peur, cet endroit. Donc là, hop, j'enchaîne mes hyper dash. J'aurais pu sortir de ma bulle plus vite. Souvent, on fait ça. Un dash diagonal vers le haut. Mais en fait, pas besoin. Un dash horizontal suffit, vous n'allez pas mourir. Ici, hop, on enchaîne aussi. Vous voyez, que à l'horizontale. Pas besoin d'aller gâcher du airtime. Donc je vous le refais un peu en enchaînant. Voilà, là j'ai trop spammé. Mon dash, c'est aussi... Là, le danger. Et là, on a fini. Là, voilà, on a fini dans la cabine d'ascenseur. Et voilà pour ce chapitre. J'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques.
Et là, je vais vous montrer juste après, je vais vous laisser avec une run où j'enchaîne tout le chapitre. Vous allez voir que c'est un petit peu différent à chaque fois parce que bah, du coup, j'ai pas l'habitude d'appliquer forcément toutes ces strats. Il y a du decision making, des fois j'oublie des choses, des fois je fais des erreurs. Et de toute façon, tout ce que je vous montre, c'est tout ce que je sais. Après, à vous de faire un petit micmac, à vous de choisir quel skip vous voulez faire ou non. Faites à votre sauce. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse avec le chapitre René en entier et je vous souhaite tout simplement une bonne fin de vidéo. Donc voilà, plein de petits trucs à retenir. De toute façon, c'est une vidéo, n'hésitez pas à faire pause, n'hésitez pas à revenir en arrière, etc. Voilà. Et on va redémarrer le chapitre et je vous enchaîne tout ça. Alors j'essaye. Normalement, vous pouvez viser un 5 minutes, voire sub 5. Mais 5 minutes, c'est déjà bien. Donc là, je vous l'enchaîne pour tout montrer, pour vous montrer à peu près tout comment ça se passe. Hop, pareil. Ça fait une bonne référence aussi, si j'ai oublié de vous dire des trucs. Alors des fois, il y a des différences, juste, je vous explique des trucs parce que j'ai pensé à vous les expliquer. Mais derrière... Ouais, là, c'était moche. Je pense pas forcément, moi, à les faire, des fois. Ça arrive, hein. Vous voyez, là, j'ai réussi à gratter un dash en plus. Par rapport à ce que je vous ai expliqué. Allez. Voilà. Ça a pris un peu de temps. Ah, je me suis mal aligné. Dommage. Ici, on perd pas trop de temps non plus en attendant l'autoscroller, puisqu'on rappelle, les autoscrollers, c'est lent. Hop, donc je redirige. Ça, c'est vrai que je l'ai pas commenté, mais bah, en fait, c'est le passage normal. Ah, j'ai raté, putain. Ah, fait chier de le rater, alors que c'était pas compliqué. C'est bizarre, hein, parce que je vous jure qu'il est vraiment facile à régu. Et là, ouais, ça va. Bon, j'aurais pas un temps de fou. Comme je vous l'ai dit, comme le chapitre est court, la moindre erreur, elle est difficilement rattrapable. Quoi? Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il se passe ça, c'est très étrange. Normalement, j'ai évidemment la longueur pour faire ça. Tac, 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 tac. Allez, on se le tente pour le beau jeu. C'est raté, bien joué à moi. Mauvaise direction de dash. Quoi? Non, il y a rien qui va. Vous voyez ce tableau? Je vous jure, je l'ai en horreur, ce tableau. Ça sera vraiment un très mauvais chapitre 4. C'est pas grave. Je reset mon dash, je reste pas 30 ans sur ce bloc. Je trigger celui-ci. Tac. De toute façon, j'ai beaucoup trop d'avance pour lui, donc je peux prendre mon temps. Hop, je vais l'attendre tranquillement. Je tombe dessus, je me mets bien au fond. Je fais mon hyper dash. J'ai raté le wall bounce, j'y ai à moitié pas pensé. 1, 2, tac. Vraiment? C'est trop chiant. J'ai envie de le refaire encore, mais c'est long, c'est chiant, mais ça va être nul comme chapitre 4. Voilà, là ça passe bien tout seul, on est content. Hop.
Là, c'est mieux, vous voyez. En fait, quand j'enchaîne, ça revient. C'est trop bizarre. Enfin non, c'est pas bizarre, en fait. C'est normal. Ah, et c'est pour ça que je disais que c'était un peu chiant, la boule de neige, parce que la dernière me fait toujours chier, moi. Bon, là, on va pas se mentir que je devrais être sur le point, en théorie, si j'avais été meilleur, de finir le chapitre 1. Mais bon. On va faire un petit 5 minutes, c'est pas si pire, écoutez, voilà. Ah, putain de direction de dash, pourquoi ici je me plante, quoi, ça fait chier. Bon, j'arrive quand même à faire un sub 5. C'est pas mal. Comme premier objectif, un sub 5, c'est pas mal. Mais voilà, bon, vous l'avez vu, c'est vraiment pas simple, je vous l'avais dit hein, au début, c'est le chapitre 4, c'est des petites opties de merde. Si vous en ratez une, c'est chiant. Mais quand même un chapitre rapide, parce que vous voyez, en étant mort plusieurs fois, faire un 4,45, je m'y attendais pas, je m'attendais vraiment à faire 5 minutes et quelques.